Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va rebondir un petit peu avec la vidéo d'hier qui s'intitulait Les alternatives ne vendent plus du rêve. Et donc on va voir ça ensemble et c'est vrai qu'au travers des messages, j'ai eu souvent l'argumentaire qui consiste à dire que déjà il y a eu trop souvent des cartes alternatives, ce qui fait qu'elles deviennent moins attractives et aussi que le taux spécialement pour Écarlate et Violet, est plutôt très avantageux sur le fait que les cartes alternatives tombent beaucoup plus facilement que épée et bouclier. Donc déjà, on va revenir sur le format alternatif. Il faut savoir que le format alternatif existe depuis très longtemps, mais était beaucoup moins mis en avant, voire même pas du tout mis en avant. D'ailleurs, ceux qui collectionnent les formats alternatifs les collectionnent depuis très longtemps, et ça a apparu de mémoire déjà sous XY avec la série Double Danger avec Groudon et Kyogre. Alors oui, la carte n'est pas texturée, mais tu as un côté très alternatif avec une scénographie, plein de Pokémon, une mise en scène, etc. Et c'est vrai que c'était des cartes qui étaient recherchées évidemment, mais tu t'aperçois que quand c'était sorti, personne s'est déchaîné sur ce format de carte-là. Et en plus, elles étaient plutôt très bon marché. Là, elles sont un petit peu plus chères, mais ça reste des cartes qui sont accessibles et qui sont pas trop recherchées et pas tellement demandées. Par la suite, on a vu ça aussi sur Soleil et Lune. Si je dis pas de bêtises, de mémoire, on a des alternatives aussi sur Soleil et Lune. Il y a aussi les promotions, les cartes promo des 20 ans, hein, que ce soit le Dracofeu, le Pikachu, etc. Ce sont des cartes alternatives, bon, non texturées encore une fois, mais alternatives quand même. Ou alors on pourrait imaginer les comparer à des GG ou des TG. Il y a eu aussi les secrètes d'éclipse cosmique, hein, qui ont repris ce pattern. Et puis en texturation, tu as eu aussi toutes les cartes Escouade, tout simplement, du bloc épée, du bloc Soleil et Lune. Alors je vous mettrai quelques illustrations, et franchement je suis pas un spécialiste de la forme alternative des cartes, mais c'est vrai qu'à cette époque-là on se posait pas tellement de questions, hein, je t'avoue, hein. Et elles étaient beaucoup moins chères que ce qu'on a pu voir maintenant avec épée et bouclier. Donc ça, c'est pour dire que c'est vrai qu'on a mis en avant les alternatives, mais c'est quelque chose d'assez moderne, la hype, et ça a été accompagné avec la hype, hein, tout simplement, des cartes Pokémon. Ça a pris au moment où les alternatives sont apparues massivement sous style de combat, règne de glace, etc. etc. Ça, c'est vrai. Et alors maintenant, le pull rate. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a un site internet qui s'appelle TCG Player. D'ailleurs, je les remercie pour cette banque de données. C'est plutôt intéressant, qui a tout simplement ouvert, enfin, qui a recensé les cartes qui ont été obtenues pour l'ouverture de plusieurs milliers de boosters. Alors c'est vrai que statistiquement, si on fait un peu de mathématiques, quand tu as une probabilité de 1 pour 1000, la démontrer avec 8000 boosters, c'est plutôt, c'est pas assez. Évidemment, tu as une barre d'erreur qui est assez conséquente. Là, tu pas de barre d'erreur, c'est logique, hein, parce que la barre d'erreur, il faudrait faire plusieurs runs de 8000 boosters pour pouvoir voir les variations, hein. C'est comme ça qu'on peut calculer statistiquement une barre d'erreur. Et par conséquent, tu as une barre d'erreur qui est assez conséquente. Je verrai assez facilement pour 8000 boosters et un taux de 1 pour 1000, avoir 20% de barre d'erreur, ça me semble très raisonnable, donc plus ou moins 20% par rapport à la valeur, la probabilité d'avoir cette carte-là. Mais du coup, ça te donne une tendance qui est assez intéressante, et voir aussi si le prix des cartes dépend du pull rate, hein, tout simplement. Et on verra qu'on est très 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 loin du compte. Alors si on regarde par exemple cette étude qui a été faite sur Origine perdue, je vais évidemment tout vous mettre là en vidéo, on s'aperçoit que grosso modo, avec la barre d'erreur, hein, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire, grosso modo, le Giratina, le Ptera, on a aussi, comment il s'appelle, Motisma et Berserkat ont quasiment la même probabilité de tomber. C'est de l'ordre de 1 pour 700, 800, 900 boosters. Mais comme je te dis, il y a une barre d'erreur, et celle-ci, elle est pas négligeable du tout. Elle est peut-être même plus grande que plus ou moins 20%. Franchement, il faudrait faire une petite simulation de Bernoulli, mais franchement, je t'assure que j'ai pas spécialement envie de faire ça, et ça apportera pas grand-chose à la discussion. Ce qu'il faut savoir, c'est grosso modo, ces cartes-là ont un taux de drop équivalent.
Et qu'est-ce qui va faire leur variation du prix de la carte? C'est tout simplement l'offre et la demande, parce qu'il ne faut pas négliger que quand tu drops un Giratina, tu as peut-être plus envie de le garder dans ta collection et pas de le revendre que si tu drops un Motisma tout simplement. Parce qu'il y a aussi le côté attractif de la carte. Par conséquent, si, je ne sais pas moi, 50% des Giratina sont conservés et 50% sont revendus, comparativement à 80% revendus chez Motisma, tout ça va influencer sur la quantité d'offres sur le marché. Ça, c'est évident. Mais après, tu as aussi la demande, évidemment. Celui qui a peut-être qu'il y a plus de demandes, même si la carte est plus chère, peut-être certains ont plus envie de se procurer Giratina que Motisma. En tous les cas, c'est assez marrant de voir que ces cartes-là ont une probabilité quasiment équivalente et leur prix fluctue énormément. Un Giratina en ce moment, c'est à peu près 300 euros. Un Ptera, on est aux alentours de 200, voilà, 200 euros à peu près. Le Motisma, on est aux alentours d'une soixantaine d'euros. Et enfin, le Berserk 4 est aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Donc tu vois, tu as des facteurs assez importants, facteur 6 entre la carte la moins recherchée et la carte la plus recherchée pour un pull rate équivalent. Alors est-ce que c'est parce que Berserk 4 est 6 fois plus revendu que Giratina, ou est-ce que Berserk 4 est 6 fois moins recherché que Giratina? C'est fort possible, mais en tous les cas, ça ne s'explique pas par le pull rate. Et entre nous, dis-toi quelque chose, ces cartes-là ne sont pas rares, parce qu'il ne faut pas oublier que même si tu as une probabilité d'1 pour 1000 en ouverture, des millions de boosters seront ouverts, et par conséquent, il y aura des milliers, voire des dizaines de milliers de Giratina qui vont évidemment circuler, et ce qui fait que l'item n'est pas rare. Si tu fais une comparaison avec les jeux vidéo, parce que c'est vrai que le jeu vidéo a eu un petit peu cette tendance où à un certain moment, il y a eu énormément de scalping sur les coffrets collector, etc. Cette tendance-là est passé, évidemment. C'est arrivé d'ailleurs même précurseur à Pokémon. On a vu le côté jeu vidéo bien avant Pokémon. Et moi, par exemple, j'ai dans ma collection un blister de Game Boy. Alors, je pourrais vous le montrer, mais je ne sais plus exactement où il est rangé. Je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo. C'est un item qui est excessivement rare, enfin moi de mémoire, je l'ai jamais vu sur internet. C'est un jeu de Game Boy Color, un jeu de tank, parfaitement conservé dans son blister d'origine, vraiment à état excellent, neuf, sans être ouvert. Il est donc excessivement rare, mais je peux t'assurer qu'il vaut quasiment rien, hein. Je pense que même à 100 euros, j'arriverai même pas à le vendre, tout simplement parce qu'il attire personne, hein, tout simplement. Alors que tu prends un contrarion, un Pokémon jaune que tu trouvais il y a quelques années avec des quantités astronomiques pour même pas 50 euros, hein, je t'assure que j'ai hésité à le prendre à 50 euros et franchement j'ai fait une grosse bêtise, hein, dans ma collection, parce que je me suis dit cet item-là il va diminuer, franchement il y a des quantités astronomiques, et bien maintenant il y a toujours des grandes quantités, il n'y a pas de raison, hein, ce qui était valable il y a 10 ans est toujours valable, les gens ne l'ont pas ouvert, il y a énormément de quantités et pourtant il faut compter plusieurs milliers d'euros pour cet item qui n'est absolument pas rare mais énormément plus convoité que mon tank de Game Boy Color que j'ai dans ma collection. Et ben, c'est tout simplement une question d'offre et de demande. Il y a peu d'offres mais quasiment aucune demande, donc voilà, tout simplement. Et là on peut se poser la question sur ces cartes là. D'ailleurs j'en veux aussi pour preuve, tu prends le Giratina Gold. Quand on voit les statistiques, alors le Giratina Rainbow, la statistique me semble un peu haute. Je pense qu'il y a une grosse barre d'erreur sur cette statistique. 1 pour 2000, ça semble assez élevé, mais on doit être comme d'habitude à un taux de 1 pour 600, 700, 800, 900, quelque chose comme ça. Et tu t'aperçois que le Giratina Gold ne coûte quasiment rien. Un Giratina Gold, si tu le recherches, c'est une vingtaine d'euros, entre 20 et 25 euros. C'est normal, ce sont des cartes qui n'intéressent peu de monde. Je t'en ai déjà fait des vidéos, je te l'ai déjà montré en vidéo, j'en ai acheté pas mal des cartes Gold parce que moi je les trouve très sympathiques. Mais c'est loin d'être le cas de tout le monde et par conséquent, le prix s'effondre, hein. C'est toujours la même chose. Si à 25 euros, elle ne part pas et que la personne a besoin de la vendre ou veut la vendre, elle baissera tout simplement son prix. Les Rainbow sont légèrement plus populaires, malgré tout, elles restent raisonnables et on est aux alentours d'une trentaine d'euros pour ce Giratina. Il faut savoir que 8000 boosters, c'est quand même pas mal, hein. Alors évidemment, si on avait plus que 8000 boosters, on affinerait un petit peu tous ces chiffres-là, mais les tendances sont là, et c'est ça qui est plutôt intéressant. Ça reste des pull rates assez difficiles, hein. Quand tu ouvres toi-même individuellement 100 boosters, voilà, tu vois bien, hein, 100 boosters, c'est compliqué d'avoir le Giratina, évidemment. Et même pour 1000 boosters, hein, ça reste compliqué, parce que si ça proba, c'est 1 pour 700. Si tu fais un petit Bernoulli, tu verras que 1 pour 1000, 1000 boosters, ta probabilité de ne pas l'avoir, elle est assez conséquente, hein. Assez conséquente, ça c'est clair.
Et puis tu peux continuer comme ça, les TG texturés, là aussi on pense que les TG tombent souvent, les TG texturés, bah, ça reste des cartes assez difficiles à faire tomber, on est pour 1 pour 500, hein, grosso modo, et malgré tout la carte est très bon marché, on est sur du 50 €, hein, pour les Pikachu, et sans compter qu'on est sur des TG texturés Pikachu, donc très attractifs, grosse demande, et on est entre 50 et 60 € malgré le pull rate qui est plutôt très très compliqué. On terminera avec cette série d'origine perdue avec le Pikachu Black Gold. Là, c'est une carte à 15 €, voire même à 10 €. Et pourtant, bah, une chance sur 200, bah, ça reste quand même pas si simple à avoir. Alors évidemment, une chance sur 200, tu ouvres 36 boosters, bah, tu as une petite probate sympathique, hein, de le faire tomber. Mais ça reste une carte qui est ultra ultra bon marché. On peut faire pareil avec Astre Radieux, parce que c'est ce qui a été fait grâce au site TCG Player, donc vraiment très très sympa. On est sur plus de 8000 boosters. Alors en dessous de 8000 boosters, les stats sont vraiment pas très très bonnes, hein. 1000, 2000 boosters, c'est pas très fiable évidemment. Mais là encore une fois, c'est très intéressant. Tu as les TG texturés, on est sur 1 sur 500, hein, comme on a pu voir précédemment. Et bah tu prends une... c'est quoi une Staros? C'est une carte à 30 €. 30-35 €, donc beaucoup moins cher encore que le Pikachu. Donc c'est vraiment une question d'offre-demande, hein, tout simplement, enfin plutôt de demande. Alors c'est logique que les cartes de épée bouclier partent de plus haut parce qu'elles étaient en sommet de hype, donc forcément il y a aussi une empreinte, hein, quand tu sais que cette carte-là a valu 200, 300, 400 €, bah, la faire diminuer pas à pas, bah, ça prend du temps, tout simplement. Tu prends les cartes t'as du Gaga, du Palkia Gold, tout ça, bah voilà, c'est des cartes qui valent quasiment rien, hein, c'est une vingtaine d'euros, hein, pour ces cartes-là, et pourtant elles drop pas souvent. Alors là, le chiffre 1 pour 1400, c'est colossal, mais je pense que bah, si tu fais un autre run de 8000 boosters, tu n'auras pas un sur 1400. Hein. Ça, je pense que c'est assez clair. Mais ça te montre quand même que ces cartes-là tombent pas si facilement que ça, et leurs prix sont modiques, hein, évidemment. Donc là, il a fait ça aussi sur une carte dresseur. Alors je pourrais vérifier la carte dresseur combien elle vaut, mais à mon avis elle vaut pas très très cher, parce qu'en règle générale les cartes dresseur coûtent vraiment pas très très cher, et pourtant elles tombent difficilement. On terminera sur Flamme Obsidienne, parce que alors là c'est assez génial. Flamme Obsidienne, t'as l'impression que les prix sont même beaucoup trop chers par rapport au rate, hein, on va dire, pardon, de tout ça. 8000 boosters, là aussi, bah, franchement, c'est beaucoup d'ouverture. Et tu t'aperçois que le taux est quasiment identique pour tous les formats de cartes. Que ça soit l'alternative, la gold, la terra cristallisée, la X, l'alternative dresseur et la TG. Identique. On est à peu près entre 150 et 200, hein, grosso modo. N'oublie pas c'est pas une science exacte, hein, les probas. Donc voilà, hein, il y a quand même eu les boosters, donc c'est plutôt intéressant. En plus là, les probas sont plus petites, donc elles se vérifient un peu mieux, hein, forcément. Ce qui explique aussi que tout ça est bien restreint autour de cette amplitude de 150 à 200, hein, grosso modo. Donc c'est assez intéressant. Et pour prendre des exemples, le Dracofeu, on sait, ça pousse le prix à la hausse, ce qui est normal. Dracofeu Terra cristallisé, c'est 100 € en version alternative. La version Terra cristallisée Full Art, on est dans les alentours d'une 30aine d'euros. La Gold, une 40aine d'euros. La X, ça c'est assez fou. Alors je pense qu'elle doit être jouée ou quelque chose comme ça. Mettez-moi en commentaire si vous le savez. Elle est aux alentours d'une 30aine d'euros. Pourtant, elle tombe pareil. Tu prends le petit Mélo qui est aux alentours de 10 €. Tu prends le Fenard qui est aux alentours de 20 €. Tu prends le Tyrannosif Terra cristallisé qui est aux alentours de 10 €. L'Euro Carnage Full Art alternative qui est aux alentours de 15 €, ben voilà, tu vois, tu t'aperçois que les prix ils fluctuent, et ça n'a absolument rien à voir avec leur taux, puisque leur taux est quasiment identique. Alors oui, évidemment, tu as aussi le fait que quand tu as un Dracofeu, tu as peut-être envie de le conserver dans ta collection et moins de le revendre. C'est sûr, mais ça, encore une fois, c'est un paramètre qu'on ignore. Dans tous les cas, tu t'aperçois qu'il y a énormément d'offres pour ces cartes-là. Les offres sont bien présentes, il n'y a pas de souci, c'est pas très compliqué de mettre la main sur ces cartes-là. Les taux sont quand même pas si simples à avoir, hein. Toi-même en ouverture, bah, quand même, quand tu as une chance sur 200, bah, ça reste peu, hein, quand même. Alors évidemment, quand tu ouvres 36 boosters, tu vas avoir une Terra cristallisée, une SAR, une AR ou des choses comme ça, mais ça ne sera pas forcément celle que tu désires. Et n'oublie pas que les AR de cette série-là, il y en a beaucoup à 5 €, même les SAR. Donc voilà, pour conclure un petit peu, moi je pense que on est dans une tendance qui est à la baisse, qui explique quasiment l'intégralité des prix des cartes.
Pourquoi épée et bouclier reste très haut par rapport à maintenant? C'est pas le fait que ça soit 2 fois plus difficile à tomber les cartes, 2 ou 3 fois plus difficile, puisqu'on n'est même pas à un facteur 2 ou 3, hein. Roue carnage X est à une chance sur 200. Tu prends les autres alternatives sont à une chance sur 600, tu as un facteur 3. Quand tu as une carte à 15 euros qui va certainement tomber à 10, le facteur 3, ça fait 30 euros, 40 euros ou 50 euros. Donc les alternatives d'épée et bouclier devraient plutôt se situer à ce tarif-là, mais elles partent de beaucoup plus haut. Et ben tu as un côté aussi, les prix diminuent pas à pas. Et tu t'aperçois que les prix diminuent pas à pas. Après, il y a aussi le côté psychologique, ça reste des cartes chères dans l'esprit. Et donc, par conséquent, quand elles diminuent un petit peu, tu as l'impression que tu fais une meilleure affaire que les cartes récentes qui ne font que de diminuer. Ça aussi, ça compte énormément. Et puis, si la tendance s'installe durablement, tu verras que les cartes, même sur Evo Céleste ou d'autres blocs, vont diminuer. Zarbi est un très très bon exemple. Il était à plus de 100 euros, Pokémon quand même assez populaire, et tu la trouves à une quarantaine d'euros. Elle a complètement dévissé. Tu peux faire le même parallèle avec Golémastoc par exemple de Evo Céleste, et même Evo Céleste d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que je crois que c'était Nymphali qui est à 70 euros. Pour du Evo Céleste, Nymphali à 70 euros, ça reste quand même un super prix. Et je suis même pas certain qu'à 70 euros, les gens se jettent dessus en se disant je fais une affaire. Alors en même temps que je te parle, je regarde, hein, parce que je voudrais pas te dire des bêtises en même temps. Maintenant, après, tu sais très bien que la vidéo, c'est temporel, tout peut se retourner du jour au lendemain. Alors ça, c'est assez aussi intéressant, hein. Dis-toi que ce que je dis là, c'est une constatation. Voilà, c'est plutôt 80 euros là, le Nymphali. Voilà, donc c'est plutôt 80 euros. Franchement, j'aurais aimé faire une vidéo il y a un an pour voir son prix, à combien on était. Est-ce qu'on était à plus que 80 euros? Après, peut-être qu'elle monte, hein, mais là, je le sais, je connais un petit peu les prix des cartes maintenant. Et je serais plus informé de vous le partager. C'est vrai que je m'étais moins intéressé à des cartes qui sont beaucoup trop chères, en tous les cas pour mon budget. Et c'est pour ça que je m'étais moins intéressé à tout ça. Maintenant, je pense être plus calé sur les prix de ces cartes-là. Et ça serait marrant de faire la vidéo dans 3-4 semaines, un mois, 6 mois, etc. pour voir si Nymphali, par exemple, a continué à diminuer, si elle est plutôt installée. C'est comme Bruiverne, par exemple. C'est vrai que Bruiverne, on est à 50 euros. Je trouve que c'est pas très très cher. Enfin, pas très cher. Ça dépend de la tendance, évidemment. Mais j'avais l'impression qu'elle était quand même beaucoup plus chère avant. Duralugon VMAX, évidemment, c'est la déception hein, quant à cette VMAX-là. Mais ça reste une VMAX qui ne doit pas tomber si régulièrement. On est aux alentours de 50 à 60 euros aussi. Et on est sur un bloc qui est quand même super robuste, hein, parce qu'il y a eu énormément de hype sur Evo Céleste, énormément de box break, énormément de youtubeurs qui ont fait de la grosse pub sur cette série-là. Tu prends un Givrali V alternatif, hein, sur son banc, très très joli. On est à 100 euros là aussi. Est-ce qu'elle était à 100 euros il y a 6 mois, il y a un an? Moi, j'en suis pas persuadé. Je pense que c'était des cartes qui valaient beaucoup plus que ça. Mais en tous les cas, maintenant, je connais un petit peu plus la valeur de prix de ces cartes-là et je pourrais voir un petit peu la tendance et vous dire si la tendance est plutôt en train de se retourner ou pas. Mais en tous les cas, il faut un petit peu oublier le pull rate parce que déjà, c'est compliqué à savoir quel est le pull rate exactement et que tu t'aperçois que quand certains font des grosses ouvertures, le pull rate, il n'est pas si flagrant que ça. Et c'est pas concordant avec tout simplement le prix des cartes, hein. Et c'est surtout une question de tendance. La tendance, elle est à la baisse. Jusqu'à quand, franchement, je pense que personne ne le sait. Et qu'il y ait quelques cartes qui arrivent à s'en sortir, voire même à monter, hein, ça j'en doute pas. Mais grosso modo 90% des cartes ont tendance à diminuer. Il y a eu énormément aussi de publicité sur le Noctali alternatif VMAX, donc forcément cette carte là elle est beaucoup plus robuste et si tu la vois passer à 600 ou 700 euros, tu dis c'est une bonne affaire, hein, évidemment. Il y a moins d'offres, les gens la conservent plus facilement parce qu'aussi il y a eu aussi beaucoup de il ne faut pas oublier aussi l'impact que certains, dans les réseaux sociaux de ces cartes-là, où certains la voient à 2 3 000, voire 5 000 euros dans les années à venir. Donc forcément, toi, si tu l'as, tu te dis pourquoi je vais la vendre maintenant à 700 ou 800 euros, alors qu'on m'a dit et que je pense aussi ça, que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, cette carte-là vaudra 5 000 euros. Donc forcément, alors qu'on ne le dit pas sur la Dracolos, ou on le dit moins sur la Dracolos, ou sur la Givrali, ou sur le Duralugon, encore plus sur le Duralugon.
bon, forcément. Donc forcément, il y a ce côté-là. Les 2-3 cartes qui a un potentiel, qui a ce potentiel-là, bah, expliquent aussi le fait qu'elles sont moins revendues et par conséquent, leur prix reste plus stable, hein. D'ailleurs, le Zeraora, Aura, je vais regarder un petit peu, mais j'ai l'impression que le Zeraora commence un petit peu à patiner. D'ailleurs, je l'avais même trouvé en vide-grenier, c'est assez marrant. Personne ne se l'arrachait, hein, je t'assure. Je sais plus son prix, je crois que c'était dans les 300 euros. Et ben, je t'assure que il est resté toute la journée tranquillement à 300 euros, il n'y a pas de souci. Et pourtant, on a déjà entendu beaucoup de choses sur Zeraora, l'avoir à 500, 600, 700 euros sans trop de difficultés. Et là, tu t'aperçois qu'il est aux alentours. Voilà, je pense entre 300 et 350 euros, c'est quelque chose de raisonnable pour cette carte-là. En ce moment, tu peux la trouver. Et c'est pas parce qu'elle est affichée à 300 ou 400 euros qu'elle part aussi, hein. Ça, c'est un truc, faut voir un petit peu tous ces paramètres-là. Donc voilà, pour conclure, moi je pense que 80% des prix actuels s'expliquent par la tendance, qui fait que bah, les gens sont patients et préfèrent économiser plutôt que se précipiter, et non pas par le pull rate, hein, tout simplement. D'ailleurs, il y en a quelques exemples, hein, qui sont assez cohérents, hein, tu peux le voir. Donc voilà, je pense que, je pense que c'est raisonnable d'être patient. Quand tu vois les économies que tu peux faire sur certains formats de cartes là qui se cassent la figure, les TG même texturés, parce que là on a parlé des TG texturés qui sont plutôt chers, on va dire 30, 40, 50 euros. Et quand je dis cher, quand on pense qu'il y a quelques mois, voire quelques années, des cartes à 30, 35 euros, c'était quasiment des, des V ou des full art, quoi. Là, on est quand même sur de l'alternative texturée, GG, etc. On n'est pas sur une V ou une full art, hein, quand même. Et ça reste quasiment le haut du panier, hein, 30-35 euros, ça reste les exceptions, hein. La plupart des TG texturés sont à moins de 20 euros, voire même à moins de 15 euros, hein. J'en ai parlé un petit peu avec Mimiki, par exemple, qui n'a fait que de se casser la figure. C'était des cartes qui se vendaient à une quarantaine d'euros sans trop de difficultés. Là, il y avait de la concurrence pour l'acheter à cette carte-là. Maintenant, bon, bah voilà, tu es à 15 euros et je suis pas sûr que ça parte tout de suite comme ça, très très rapidement. Et on verra dans les mois à venir. Je surveille ça de près, comme ça me permet de vous informer un petit peu de tout ça. Moi, je suis très patient. Et puis, j'achète les cartes au fur et à mesure, les cartes qui me plaisent. Le format principalement de cartes qui me plaît, parce que c'est vrai que c'est des cartes qui me plaisent beaucoup, ces formats-là. Moi, j'en suis pas lassé en plus, hein. Franchement, je les trouve très très sympathiques, hein, ces formats de cartes-là. Moi, j'aime beaucoup. Je suis pas lassé du tout de ces formats de cartes-là. Moi, je les aime bien. J'ai hâte qu'ils continuent, hein, évidemment. Alors j'aimerais des nouveautés, hein, évidemment. Mais je trouve que c'est plutôt très très sympa, ces cartes-là. Après, revenir sur des formats de cartes plus anciens, modernisés, ça peut être assez intéressant, comme des stars, des primes ou des choses comme ça. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Ça peut être assez marrant. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire un petit peu de tout ça. Pull rate compliqué, hein, même aussi sur 151. On a quelques statistiques qui viennent d'apparaître, mais c'est sur 1500 boosters, donc ça reste très très faible. Je pense que la barre d'erreur est colossale sur 1500 boosters. Mais on est encore sur des standards, 1 sur 200, voilà, on est sur du 1 sur 200, ce qui est classique aussi sur ce qui est de maintenant. Et il y aura un facteur 2 ou 3, on va dire 3, sur ce qu'on a pu voir sur épée et bouclier. Mais les prix sont pas facteur 3, hein, ça c'est évident. Je parle pas de 151 parce que 151 est trop récent, mais quand tu vois comment dire, Flamme Obsidienne ou EV1, EV2, les alternatives sont à 25 euros. Si tu fais un facteur 3, ça fait des alternatives max, on va dire, à moins de 100 euros en tous les cas. Voilà, en tous les cas, j'en ai terminé et on verra par la suite. Franchement, je manquerai pas de voir un petit peu la suite. Pour moi, la tendance, elle est vraiment baissière par le fait que les gens sont patients, tout simplement, à flairer les bonnes affaires et à se dire que le temps est plutôt de notre côté. Cette fois-ci, plutôt que l'inverse. Avant, le temps était plutôt contre nous. Maintenant, le temps est plutôt avec nous. Allez, je te dis à bientôt. Je crois que j'en ai déjà beaucoup trop dit. Allez, ciao, ciao.